Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les PC de chez Asus. Voilà, que de cette marque là parce que je les trouve extrêmement bien. Alors pourquoi je me dis oui, pourquoi que de cette marque là? Parce que en vrai je suis pas du tout sponsorisé. Le seul truc que vous allez pouvoir voir, c'est un lien d'affiliation en description de vidéo si vous le souhaitez, bien évidemment. Ça soutient la chaîne et puis au moins ça me soutient et ça me motive à vous faire de plus en plus de vidéos sur de l'high-tech. Alors là, c'est pas un seul produit, c'est plusieurs PC portables. Pourquoi je les présente à l'heure actuelle? Alors, ils n'ont pas forcément une réduction de prix, etc. Ça dépend de l'utilité que vous allez en faire. Là-dessus, c'est le Asus ROG, les Asus ROG en principal, des notebooks, etc. Je vous en ai présenté dans toutes les gammes de prix. Vous allez en avoir pas mal. Donc, accrochez-vous dans cette vidéo parce que vous allez en avoir vraiment pas mal dans toutes les gammes de prix, de 2000 € jusqu'à quasiment 200-300 €. Donc voilà, vous avez toutes les gammes de prix. Bien sûr, tous les liens seront en description de vidéo. Et comme je te dis, mets un petit pouce bleu, abonne-toi, ça soutient la chaîne comme je t'ai dit. Et puis donc pour le tout premier, c'est le Asus ROG G5 que j'ai déjà présenté 3-4 fois. Mais en vrai, pourquoi je vous le représente? Parce que je trouve que c'est vraiment un bon PC d'une bonne qualité et qui va vous permettre d'avoir quand même pas mal d'affichage, etc. Avec du Quad HD, donc vous avez... Le Quad HD c'est quoi? C'est du 1440p en termes de résolution, donc c'est plus élevé que la 1080p. Vous avez une très bonne résolution, une RTX 3060, je trouve que ça suffit largement. Avec un Ryzen 7 6800 HS, donc pareil, vous allez pouvoir lire tous les jeux sans souci. Avec 16 Go de RAM, 1 Tera en SSD, Windows 11 pour vraiment faire voilà, l'aparté. Pourquoi je l'ai décidé de le présenter encore? Parce que c'est son écran qui me bluffe toujours. Alors oui, forcément, c'est une version 15 pouces, hein. C'est pas une version 17 pouces, c'est normal que vous n'avez pas forcément... Alors ça dépend, une version 15 pouces, des fois, elles ont le pavé numérique à droite et des fois non. Vous avez un rétroéclairage aussi, les possibilités, forcément, au niveau des ports USB, vous en avez port HDMI, port USB, voilà, ça vous les avez classiques, une port même RJ45, etc., même une carte SD, ça c'est vraiment un classique. Jusque là, ça reste vraiment simple. Pareil, au niveau de son autonomie, on est sur une autonomie vraiment bonne aussi, qui va durer quand même quelques heures. Après, tout dépend de ce que vous faites aussi dessus. Si vous jouez, si vous faites du montage vidéo, forcément, ça va durer un petit peu moins de temps parce que ça va demander pas mal de ressources à l'ordinateur, ce qui est un petit peu logique. Et vous avez aussi un taux de rafraîchissement, j'ai oublié de vous le préciser, de 165 Hz pour les gamers principalement. En vrai, je le trouve bien parce qu'il est forcément, oui, peut-être pour gamers ou peut-être pour monteur vidéo, etc. Mais il est là-dessus aussi pour de la bureautique simple. Alors oui, ça fait un peu très très cher, mais si vous en servez... Voilà, en fait, il fait les deux. Qu'est-ce que je veux dire par là? En termes de design, il fait les deux. Donc, il fait pas trop gamer, il fait pas trop... Voilà, il est esthétique en fait. Je trouve que son côté esthétique est vraiment parfait. Vous l'avez en noir aussi, mais voilà, de préférence, il est blanc pour celui-ci que je vous mettrai en description de vidéo. Pour le deuxième, on part sur une gamme de prix de 1599 €. Alors oui, je vous dis déjà le prix, mais avant tout, vous avez ce Asus ZenBook. Alors c'est là vraiment pour plus de la bureautique, voire un petit peu de montage vidéo, mais pas forcément du tout du jeu vidéo, c'est pas vraiment fait pour ça. Alors pourquoi je vous le présente? Parce qu'il a une très bonne technologie, donc au niveau, c'est la marque Evo au niveau des processeurs. Pareil, c'est de l'OLED, donc en termes d'image, c'est excellent, surtout pour du graphisme. Si vous avez tendance à voir mieux les images avec l'OLED que de la normale, vous allez pouvoir voir mieux les couleurs, etc. Si vraiment vous avez tendance à faire pas mal de choses, hein, que ce soit graphique, etc. Les couleurs seront beaucoup plus ressortissantes. Vous avez 16 Go de RAM, 512 Go en SSD, ce que je trouve... Enfin, j'ai jamais compris pourquoi ils mettent pas 1 Tera avec des prix pareils. C'est pour moi, je trouve que c'est pas normal. C'est peut-être le point négatif, 512 Go, je trouve que c'est un peu faible. Donc prenez un disque dur à côté, externe, etc. que je vous conseille. Je trouve ça dommage de ne pas mettre 1 Tera. Voilà, très clairement, parce que 1 Tera, c'est pas plus gros. Le SSD va pas être plus gros. Une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Donc ça laissera vraiment des images très fluides aussi. Une technologie non-pad, donc vous avez le pavé tactile, enfin le pavé numérique, vous l'avez aussi sur votre pavé directement de souris. Donc ça, c'est à vous de le personnaliser directement quand vous décidez d'utiliser ou pas. Le clavier reste très simpliste en vrai. Un peu dommage aussi qu'il soit pas rétroéclairé. Voilà, c'est le truc un petit peu dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste un PC ultra fin et un 14 pouces. Donc vraiment très 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 fin. Relativement léger aussi parce que c'est du 14 pouces. Donc faites bien attention à ça. Vous avez un port USB aussi, 3.2. 2 de type A, aussi USB type C. Un HDMI 2.1 et aussi forcément le micro SD et le jack aussi pour mettre les écouteurs, etc. Pour le deuxième, c'est le Asus. Alors c'est le même prix mais sauf que là c'est un type gamer. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est mon petit chouchou celui-là, en vrai je l'aime bien. C'est un G15, enfin c'est le G15 aussi, mais le ROG Strix G15.
Alors celui-là, il est même limite mieux que le premier. Mais celui-ci, par contre, vous offrira pas forcément les mêmes qualités, je parle en termes d'image. Mais par contre, vous avez un meilleur processeur et presque un meilleur processeur, on va dire. Pas tout à fait, surtout une meilleure carte graphique. Et parce que celui-ci accompagnera une 3070, 512 Go de SSD, pareil, je trouve que c'est pas suffisant. Pour du gamer, c'est vraiment pas du tout énorme. 16 Go de RAM, Ryzen 7 5800 et 8 Go dédiés à 130 watts. Donc ça, c'est la possibilité d'avoir une 3070 en 8 Go. Donc forcément, vous n'avez pas les mêmes performances qu'un PC fixe avec une 3070, mais ce qui restera déjà relativement bien puissant pour vraiment lire tous les jeux en général. Et pareil, ce sera du Full HD au niveau de l'écran. Pareil, un petit peu dommage, mais je le trouve bien, surtout pareil par son design et aussi sa qualité. Vous avez le numpad aussi, donc vous avez le pavé numérique sur directement le pavé numérique, comme je dis. Voilà, tout simplement, vous n'avez pas le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça sera à vous de l'afficher directement là-dessus. Voilà, petit clavier rétroéclairé. Il reste très simple. Vous avez du 300 Hz par contre. C'est pour ça qu'il est vraiment typé gamer, parce que cet écran-là va vous permettre d'avoir du 300 Hz. Donc c'est pour des jeux FPS. Vous êtes vraiment bien. Vous pourrez jouer jusqu'à des jeux en 300 FPS. Par exemple Valorant, CSGO. Il y a Apex Legends. Il y a Warzone 2. Voilà, et il y en a vraiment pas mal. 300 FPS, il les atteindra peut-être ou peut-être pas. Il faudra peut-être baisser les graphismes sur certains jeux. Mais à mon avis, vous risquez vraiment de vous régaler pour celui-ci. Pareil, j'ai aussi envie de vous présenter directement le Asus TUF, donc 1099 €. Pareil, gamer aussi. On est sur un PC portable Full HD en 144 Hz avec un Intel Core i5 11400, voilà le classique. C'est justement du Seeker et 12 threads, je crois, il me semble, pour le i5, si je vous dis pas de bêtises. Et pareil, 144 Hz Full HD, voilà, et le stockage 512 Go. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Une 3050, 4 Go en GDDR6. Voilà, au niveau de là-dessus, Windows 10. Voilà, pas Windows 11, mais vous pouvez faire après vous-même la mise à niveau directement sur Windows 11 si vous préférez Windows 11, ça c'est possible. La mise à niveau, elle est possible directement dès que vous avez reçu l'ordinateur. 3050. Les points négatifs, franchement, je sois honnête avec vous pour celui-ci, les points négatifs, c'est le stockage et principalement la RAM, 8 Go de RAM, ça va, mais c'est surtout voilà, sa carte graphique que j'aurais trouvé peut-être une 3050 Ti à la rigueur, ou une 3060 serait peut-être plus abordable, mais bon, après 1099 €, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, ils auraient peut-être pu faire quelques concessions sur peut-être la mémoire ou le stockage, je sais pas. Mais voilà, ou peut-être sur la carte graphique directement au niveau de là-dessus. À vous de voir après si vous en avez, tout dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Hein. C'est pareil, et du budget que vous avez. Alors on va passer vraiment direct sur la barre en dessous des 500 € directement. C'est le Asus VBook Flip 14 pardon. Vous l'avez donc c'est un Intel Celeron. Là c'est vraiment pour ceux qui ont de la vraiment très basique. Mais alors très basique. Je vais vous dire un petit peu le point négatif juste après. Pour moi très clairement vous avez 4 Go de RAM. Voilà, vous voyez le point négatif. Intel Celeron, 64 Go de stockage. C'est pas beaucoup, c'est un tout petit PC, mais vraiment très petit. Enfin, pas petit, il fait 14 pouces, mais très petit en termes de, je trouve, de performance par rapport à son prix qui est donné. Voilà, c'est surtout ça, c'est surtout là son point négatif. Son point positif, ben, c'est quand même que c'est un petit PC, pas trop cher non plus dans l'ensemble, même si je trouve que les composants sont pas énormes, mais vous pouvez, si vraiment vous avez envie d'avoir un petit PC quand même relativement cool et relativement assez puissant dans l'ensemble, c'est vraiment pour la bureautique très basique. Si vous faites du Excel, voilà, vous regardez Facebook ou quelques vidéos, etc. Prenez peut-être la version 8 Go de RAM, ça sera peut-être limite mieux. L'avantage que vous avez avec la 8 Go de RAM, c'est qu'elle a directement l'écran qui peut se renverser de l'autre côté, enfin qui a une bonne, très bonne inclinaison. Pareil pour celui-ci aussi, quand même une bonne inclinaison aussi. Donc voilà, à vous de faire votre propre avis là-dessus. Moi, juste le point négatif, c'est la RAM, le stockage. 64 Go, c'est un peu lamentable. 4 Go de RAM, pareil, c'est pas beaucoup. Une version 8 Go de RAM pour 499 €, voilà. Je vous dis forcément, pas souvent, c'est vrai, les avis que j'ai, mais pour là-dessus, je trouve que c'est quand même relativement faible. Et par contre on est sous Windows 11. Donc Windows 11 quand même déjà prend un peu de place sur le disque dur. Donc sur 64 Go il va pas vous rester grand chose. C'est pour ça que je vous conseille peut-être pour une version un peu plus chère. Mais prenez peut-être celle de 8 Go de RAM. Mais là elle n'est pas dispo en stock pour le moment. Au niveau de là-dessus.
Alors là, je vous en ai trouvé un, mais beaucoup moins cher et qui a les mêmes technologies que le précédent. Là, vous avez un Intel, pareil, pardon, vous avez un RAM 4 Go. Alors, au niveau du processeur, c'est un Intel Core M3. C'est quelque chose d'encore différent, c'est une autre gamme de processeurs. 4 Go de RAM, Full HD en 14 pouces. Très fin aussi, voilà, c'est facilement transportable. Mais son prix est justifié. 299 €. Je trouve que c'est... Vous avez 1,8 kg, 1,5 kg, pardon, et jusqu'à 10 heures d'autonomie. C'est comme Chrome OS par contre. Il n'y a pas de Windows ou quoi que ce soit, c'est Chrome OS directement. Donc optimise en permanence la performance de la batterie, etc. Pardon, vous avez le système d'exploitation justement de celui-ci. Pareil, je le trouve, voilà, Chrome OS pour moi c'est déjà beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus optimisé. Pareil, 299 €, c'est beaucoup moins cher. Pareil, ça sera aussi pour faciliter un petit peu tout ça. C'est vraiment pour vraiment du très basique. Il va pas ramer, mais n'allez pas le solliciter plus que ce qu'il en demande. Vous pourrez aussi, si vous voulez, vous avez un lecteur de carte SD et aussi USB type C et USB. Donc si vous souhaitez après mettre un petit disque dur, etc. Pareil, celui-ci se renverse comme une petite tablette en fait. Vous pourrez le renverser de l'autre côté. Voilà, ça reste vraiment un classique, mais je trouve vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus optimisé par rapport à son prix. Voilà. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. On se retrouve à la fois prochaine pour d'autres objets high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.